Bonjour, je me présente, Pascal Runnick, plus connu sous le nom de Papy. Et moi je m'appelle Catherine et aujourd'hui je vais être l'assistante de Papy. Oui, nous allons confectionner une pâte qui va servir à faire des hamburgers et des hot dogs. Avec une pâte, on va pouvoir faire 2 items. Vous allez voir, ça va être une pâte un peu VIP. Oh. Pourquoi? VIP? Pourquoi? C'est parce qu'on va utiliser des bons ingrédients. Ok. On va mettre du beurre, des œufs, du sel, de la levure, du sucre et surtout de la farine et aussi du lait à 2%. Donc là, tu vas ajouter tes œufs et ton lait. Est-ce que je fouette quelque chose? Tu ne fouettes rien du tout. Non, il n'y a pas besoin Ça de sera pour une fouetter. autre fois le Tu peux me fouet. fouetter moi si tu veux, mais Aujourd'hui pas de œufs. fouet. Ok. Aujourd'hui j'étais gentil, il n'y a pas besoin Oui, de me c'est fouetter. ça. On Ok. verra ça peut-être Une autre fois. une autre fois. Je les Donc verse où? tu les mets directement dans la farine. Au milieu. Ok, Voilà. je suis vraiment intriguée. Parfait. Quand on pense à faire du pain, on a l'impression que c'est très compliqué, très chimique et qu'on Non, va pas certainement du tout. rater notre coup. Pas du tout, c'est à la portée de tout le monde. Tout le monde pourrait faire du pain à la maison. Et ce qui est le fun aujourd'hui, c'est qu'on va faire vraiment des hot dogs et des hamburgers maison à un goût Non, ça extraordinaire. sera pas comme Ça sera, l'épicerie, voilà, ça sera pas comme ce qu'on achète à l'épicerie. Ça va être vraiment fait maison. Et en plus, on peut les congeler après. Maintenant, là, tu vas vraiment? passer à l'étape, oui, tu vas pouvoir t'amuser, C'est mettre ce que tes mains Est-ce mettre tes que mains dans la farine. tout mélanger là, c'est pas grave si Tu ça se mélanges touche. tout. Donc, on va faire le pré-mélange. Là, il n'y a pas beaucoup de liquide. Pour quelqu'un qui n'a jamais fait de pain, c'est intriguant. Non, c'est normal. c'est tu vas normal. voir. Quand tu Ok, vas commencer à alors, je pétrir, ça va mélange nous faire comme une ça. belle goutte de pâte. Et quand on va rajouter le beurre Ah, ben oui, c'est vrai. à il y a une petite l'intérieur, de beurre à la mettre. pâte va Ok. devenir un peu plus. Alors, pour le moment, un je peu me plus sens liquide. gauche, mais je pense que c'est normal. Alors, ça va bien. Je pétris. Donc, ce qu'on peut faire, comme Oui. moi je vais faire, je vais tenir le bol. Mais si on n'a personne, Oui, si on a si vous personne. n'avez pas votre chum ou votre blonde pour tenir le bol, Ouais. je vais vous donner un petit truc que l'on peut faire. Oui. Si vous avez un évier en inox comme on a ici, vous le désinfectez. Vous le désinfectez bien avec les bons produits, bien partout. Vous remettez le bouchon dans l'évier et vous pétrissez votre pâte Directement dans la lavabo. directement dans le lavabo. Si le Bonne lavabo idée. se décolle, c'est qu'il y a un problème. Rappelez votre plombier tout de suite, c'est qu'il n'aura pas bien fait sa job. Mais c'est le meilleur moyen de Ben, pétrir. d'avoir quelque Parce que chose qui comme tu bouge pas, vois, ouais, là, regarde. ça colle de plus en plus, puis ça... Ok, je comprends. Là, je ramasse toute la farine au Voilà. fond. Voilà. Comme vous voyez, c'est pas difficile. Là, Non, c'est pas vraiment, difficile. c'est juste. Je fais pas ça minutieusement, là. Je fais juste ramasser, mélanger voilà, grossièrement. voilà, tu ramasses bien tout. Ouais. Là, on va se servir d'une corne. Une corne. Une corne en plastique. Ça s'appelle une corne. Pourquoi? Je vais vous expliquer vite fait l'histoire. J'ai plein d'anecdotes comme ça. C'est pour ça qu'on aime Papy, il y a toujours une petite anecdote à nous apporter. Et ça, dans les années 70, on se servait de vraiment, c'était des cornes de bœuf. Et pour les garder Souple, souples, ouais. on les mettait dans un bain d'eau. On les laissait toujours dans de l'eau et on prenait les cornes, on s'en servait, on les lavait, on les remettait toujours dans le bain d'eau. Pour nettoyer tes mains, un petit truc que je vous donne pour nettoyer les mains, d'ailleurs elle va pouvoir le faire devant vous, tu mets un peu de farine dans tes mains et tu te frottes les mains comme si c'était du sable. Et là, toute la pâte qui est dans tes mains va s'en aller et tu vas pouvoir la remettre. Ah ben oui, ok, je comprends. À Fait que l'intérieur. c'est comme si je me lavais les mains. C'est je comme si frotte. tu te lavais les mains, mais tu utilises de Ok. la farine. C'est tellement agréable d'avoir Oui. de la pâte et puis de... On a l'impression de Ah, jouer c'est- vraiment. Là, oui. le- Les enfants adorent ça. On peut faire des petits animaux avec cette pâte-là, on peut faire... Oui, on va voir d'ailleurs, ça plus tard. on va On voir ça a, plus on a tard. des trucs. Donc pour pétrir, tu vas y aller tout doucement, comme ça, sans forcer. Il n'y a pas besoin de forcer comme les boulangers faisaient dans le temps passé. Il y a juste à prendre Ok, sa alors- pâte, à la replier et avec la paume de la main, juste à faire ça. Je l'étends avec ma paume Voilà. et je replie. Tu replies et Ok. tu tournes en même temps. Ah, je ta tourne en même pâte, temps, Voilà, ok. et tu replies. Je pousse, Vous voyez je comme plie. c'est facile, il n'y a pas besoin de Pousse, forcer, je plie. il n'y a pas besoin de faire de la musculation pour ça. Hey, ok, je pousse, je replie, tout simplement. Voilà. La pâte a changé de texture, Ouais. donc là on va lui redonner encore un petit coup. Et là, tu vas pouvoir incorporer le beurre. Tout simplement, je cache le beurre au milieu, puis ensuite je continue. Je refais un trou, Voilà. je remets du beurre, tout Elle simplement. apprend vite, elle apprend Pas très pire, vite, hein? c'est pas compliqué. C'est parce que je suis gourmande. Je me demande, je t'ai vu tantôt rajouter de la farine. Oui. Est-ce qu'il y a un moment où on sait qu'il faut en ajouter? Quand tu vois que ça colle un petit peu, parce que regarde là, ta pâte Oui. colle déjà moins. Ah, C'est vraiment parce moins que, que tantôt, voilà, là. Ouais. si vous voyez que ça colle avec le beurre, ne rajoutez pas tant de farine que ça, mettez-en un petit peu, cornez souvent et mélangez votre beurre
à la pâte. C'est ce qui va faire que votre pâte va devenir belle. Ça Regardez tient comme la pâte est vraiment bien. belle. Le gluten, on voit, on sent le gluten. Oui. Là, on va faire une belle boule. On va la mettre dans notre petite poule ou notre bol et on va la laisser pousser 1 heure avant de lui donner un rabat et de la placer au frigo pendant encore 1 heure. J'ai une question. Oui. Tu dis pousser, est-ce que la pâte va gonfler? Va lever. On Elle dit va lever. pousser, oui. Pousser, c'est l'expression pour le Voilà, pain. j'emploie des termes de boulanger, de Ouais, on va boulangerie les apprendre. et ça veut dire pousser. Ok, Voilà. parfait. On appelle ça aussi le pointage. Pousser Le pointage, ok, ou le j'ai jamais pointage. entendu ça. Voilà, Ok. ça s'appelle le pointage en termes de boulangerie. C'est-à-dire que là, on la laisse 1 heure tranquille et on va voir qu'au bout d'1 heure, la pâte va avoir gonflé et on va lui donner un petit rabat. Parfait. La pâte s'est reposée pendant 1 heure. Ce que j'ai fait avant quand on a fini de la pétrir, Ouais. j'ai mis Pellicule du Seven plastique. Wrap, voilà, une pellicule plastique. On ne sur fera la pas pâte. publicité. Sur la pâte. Là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu Ouais. vas l'enlever du bol avec la corne, tu vas la faire tomber sur la table et on va lui donner un rabat. En termes de boulangerie, un rabat, ça veut dire qu'on va rabattre la pâte pour la dégazer, enlever les gaz et on va la mettre ensuite au réfrigérateur pendant 1 heure ou 2 heures.